Armand, Armand, Vaillancourt. 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 Armand, Armand, si comme moi t'es fucké blasé, découragé par la société, ouvre ton cœur puis ton esprit qu'on peut se rassembler et contester, pas juste manifester. Ils ont vraiment résisté, jusqu'au bout persister. Certains diront c'est une utopie, mais c'est tout comme notre vision de la vie, mon ami. Si tu veux mon avis, écoute pas ce que tout le monde dit, crois de ce que t'entends puis la moitié de ce que tu vois. T'as l'impression que je suis en train de voir toi-même. T'es pas tanné d'avancer sans savoir où t'es supposé y aller. Pour concentrer sur le cache-lien puis les soirées bien arrosées. Ton mode de vie fait en sorte que t'as même pas le temps d'y penser. C'est sûr qu'à force d'endormant tu finis par t'habituer. Écoute mon shit, c'est comme une réhabilitation, désintoxication de l'esprit pour pas que tu restes pris dans la désinformation et l'extermination de la conscience. Pour ça les gouvernements y ont de la constance avec le mass média. Ton assis là, ça contrôle ton mind, ton cash, puis ça dit ce que tu voudras. C'est certainement pourquoi ce track là je l'ai fait pour toi. Fais juste ouvrir tes yeux puis je t'en supplie mon frère, yo lève-toi. Résister, résister comme Armand, Armand, Vaillancourt. 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 Armand. Bonjour Armand. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ayoub. Ouais, je m'appelle Armand, moi. Salut jeune homme. Ça fait déjà presque 30 ans que tu étais notre premier invité chez nous ici à Souverain Anonyme, le 8 juin 1990, si je me souviens bien. À cette date-là, je n'étais pas encore né. Il n'y a personne ici, je pense, qui est de mes souverains qui étaient nés. Mais déjà à cette époque, tu étais déjà une légende vivante pour le Québec. Depuis hier, j'ai appris que tu étais un artiste très connu et respecté. Avant hier, je te connaissais pas vraiment. On nous a montré des vidéos, une vidéo chanson qui a été faite par toi. Puis ça nous a beaucoup intéressé ici. On a vu des sculptures que tu avais faites. On a vu que tu as fait beaucoup de sculptures ici au Québec, même jusqu'à San Francisco. Pour nous ici, puis pour tout le peuple québécois, tu es une légende vivante. Moi ici, jusqu'avant hier, je te connaissais pas. Puis beaucoup de mes souverains aussi ne vous connaissaient pas aussi. J'aimerais savoir... Tout le monde ici, on aimerait savoir, qui êtes-vous? Je suis pas un enfant de la balle, là. J'ai eu des vrais parents. Rosanna Côté, puis Donna Vaillancourt, c'était mes parents. Et puis, ils se sont mariés. Ma mère, je pense qu'elle avait 27 ans. Et puis, ils ont fait 17 enfants ensemble. Moi, je suis l'avant-dernier, je suis le 16e. On est tous nés dans une ville minière qui s'appelle Black Lake. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes de Thetford asbestos, de l'amiante, amiantose. On est tous nés dans une maison à 122 Saint-Denis à Black Lake, une famille très pauvre. Il faut dire qu'en 29, c'était la crise mondiale, la crise du capitalisme. C'est pas qu'il n'y avait plus rien à manger, là. C'est parce que le capitalisme est né avec un seul but, d'aller chercher la dernière goutte de sang
d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Puis c'est simplement le profit, puis la domination qui compte. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. Ce sont des gens qui ont été des colonisateurs, la plupart du genre, les Français, les Anglais, tous ces Américains, tout ça. Donc ça fait qu'une race qui est pas trop propre quand on parle de tout ça ensemble. Alors ça fait que il n'y a pas beaucoup de riches ici qui sont en prison au moment. Jean Charest, il devrait être là pour le restant de ses jours, là. L'ancien premier ministre. Couillard, c'est des gens qui ont volé sans arrêt la collectivité, puis ils ont gâché la collectivité, ils ont gâché le naturel aussi. Tu sais, la nature, un arbre, c'est un arbre, un oiseau, c'est un oiseau, hein? Tous ces gens-là qui ont été pris le pouvoir, quand tu prends un gouvernement, là, il y en a un autre gouvernement qui va peut-être prendre la place, là, que ce soit les libéraux, les conservateurs. C'est sûr, il y a des mouvements de gauche, là, mais si tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir, hein? Pas, c'est pas, hein? C'est pas oui. T'sais. Alors, on vit dans une société qui aurait... Moi, je vous dis, il n'y a pas de millionnaires ici, aujourd'hui, là. Hein? Pourquoi que les gens vont en prison? Pourquoi que la justice est là? C'est parce que c'est fondé, justement, l'impérialisme sur la domination. Et pour ça, il y a des victimes. On parle de quelqu'un de la drogue, du pot. Ça fait bon mal à la personne, ça fait du bien même. Mais là, ils ont légalisé ça dernièrement. C'est pas pour toi puis pour moi, là, mais c'est pour avoir le contrôle. Mais la mafia, sont les gouvernements. S'il y a de la mafia, c'est qu'ils ont permis ça, ils ont eu des pots de vin, ils se remplissent les poches bien comme il faut, puis là, ils partent avec ça. Mais comment tu veux aller prendre un gars, démarrer Charest, il était appuyé, il y a une maison sur la montagne, là, qui a été donnée ou prêtée Mais ces gens-là, à un moment donné, sont achetés avant, puis ils font la job qu'on leur a demandé de faire. On a eu des gouvernements qui ont été beaucoup plus ouverts. René Lévesque a voulu faire des changements, tout ça. Mais au bout du compte, moi, je me bats pour la justice sociale, mais on va pour l'entente collective, qu'on se fait des programmes. Là. Quand Mohamed demande, écoutez, on a besoin du silence. Ben, gars, les gars, ils donnent le silence. C'est pas d'affaire de mettre la carabine dans le dos, là. Hein? Les gens, ça résonne. Ça. Mais quand tu te fais écœurer par les gouvernements, ben, tabarnak, là, t'as-tu pas le goût de te faire écœurer? Ça fait que les prisons sont pleines de ça en Amérique. Surtout les Noirs ou les Premières Nations ou ceux qui ne sont pas dans la voie. Moi, je suis un de ces prisonniers politiques au Québec. Pourquoi? J'ai rien fait d'extraordinaire, mais j'ai eu une tête de dure. Je me suis dit, je ne vais pas me faire acheter, je ne veux pas qu'on me vende. Il n'y a pas de prix à payer pour ma liberté. Ma liberté, elle est juste bonne. Elle est bonne. Si cette liberté-là est une façon de me garder mentalement en santé et de pouvoir partager mes connaissances, mes peu de connaissances, mais moi, tout à l'heure, quand on dit « Oh, bravo, Vaillancourt », mais moi, je suis comme mal à l'aise. J'ai pas d'orgueil dans ma tête. Tu me fais des compliments, puis ça arrête à l'épaule, là. Puis parce que c'est pas flatteur, mais c'est intéressant qu'on le reçoive, ça, dans une prison. C'est fantastique, tu sais, que les gens arrivaient, puis moi, j'ai travaillé, dans des prisons, à un moment donné, puis des jeunes qui étaient là. Ils ont fait des meurtres, des affaires comme ça. Puis là, j'arrivais, des fois, il y en avait juste 10, 12. Puis là, il y avait des gardiens, là. Puis moi, j'avais des exactos, des affaires comme ça. Puis là, il y a 4-5 gardiens qui sont là. Il dit au gars, là, moi, je viens en main, je suis avec vous autres. T'sais. On peut-tu faire une affaire ensemble, là? Moi, je vais mettre les exactos, mettre des marteaux là. Vous n'avez pas envie de vous tirer. Même si ton chum, celui-là, que tu ne l'aimes pas, tu vas le laisser aller, là. Mais peux-tu vous faire confiance? Oui. Là, j'ai dit au gardien, c'est votre camp, là. Je peux-tu, moi, avoir raison de demander, puis faire confiance à ceux qui sont là? Je suis sûr que moi, là, je serais couché à terre là, pendant puis je sais que personne n'aurait fait rien comme ça. Mais si t'es avec le monde, tu vas dire qu'on se bat finalement. Mais ceux qui sont démunis, qui sont pognés dans un cerceau comme ça, là, ben, qui sont peu ensemble, ben moi, là, je serais plus pareil quand je vais sortir de site aujourd'hui.
ben t'es encore plus en calice, puis plus fort, puis plus déterminé à continuer le combat. Ben, moi, je me dis, c'est tout ce monde-là, que ce soit des gars ou des filles, la prochaine fois, on va vous amener des filles, les gars. On va se dire... Juste ceux qui veulent. Vous allez me donner vos portraits le plus bel angle, là, avec votre pedigree, là. Et si la fille veut se matcher avec vous autres, c'est pas de nos affaires, hein? On va continuer ensemble. Alors, c'est ça. Moi, j'ai grandi à partir de presque 3 ans sur une ferme. Parce qu'on crevait tout de faim. On avait, puis il y avait des maisons qui se donnaient après ça à Black Lake. La nourriture, là, il n'y en avait pas. Il y avait, à un moment donné, pour pas faire la révolution trop forte avec ceux qui sont des... Mais tu sais, quand tu es au pied du mur, tu es combatif, hein? Moi, je me suis battu beaucoup physiquement, là. Puis quand j'étais jeune, mais je te donnais un coup de poing, là, comme si c'était ma vie qui passait à travers le poing. Des gens qui m'écœuraient dans des bars ou n'importe quoi. J'ai travaillé sur des bateaux. Je pèse même pas 150, moi. Mais dans ma tête, je suis lourd. De conséquence, tu comprends-tu? Ça n'a rien à faire avec la grosseur. Moi, je disais aux gars, t'arrives sur un bateau, là, moi, j'avais pas d'argent. J'allais à l'université, 2 ans à l'université d'Ottawa, les Oblats, là. Mais il y avait un Oblat qui m'avait dit, il disait ça, il arrivait à l'école à un moment donné, c'est après ma 12e année. Après la 2e année, j'ai passé 2 ans et demi à m'occuper de la ferme. Mon petit frère, qui était plus jeune que moi, qui vit encore, on est juste 3 qui sont encore vivants. Fernand, Armand et Hugues. Mon frère, il a travaillé pour la Shell pendant longtemps, il a été fermier avec nous autres. Puis là, à un moment donné, nous, les fermiers, on a mis les animaux. Les chevaux, les vaches, les cochons. Puis mon père me disait, là, va donc faire boucherie, là. J'avais 14-15 ans. On prenait le bœuf, on l'amenait on appelait ça le gagnoyer, dans la grange, là, puis il y avait des rouleaux dans le temps, là, avec des barres. Tu pouvais le monter par les nerfs. La nerf, en arrière des jambes, il y a des nerfs, tu peux t'accrocher, décrocher avec ça. Puis là, tu ouvrais l'animal. Des performances. Je me souviens, la dernière année, en 49, Fernand, puis moi, je vais avoir à peu près 17-18 ans. On a corné en arrière de la tête, dans une vieille shed, là, 18 bêtes à cornes. On est sorti de là, si je faisais un vidéo avec ça, là, c'est... Tu sors de là, t'es juste en sang, là. Tu notes partout, là, dans ta figure, là. Mais ça n'arrête pas là. Mais on faisait ça, nous autres. Mon père disait, les enfants, avez-vous... arrêtez avant que l'hiver arrive, là, on décornait ça. Mais c'était quelque chose. Aujourd'hui, faire une performance de même, là, tu te ferais mettre en prison, là. Et pas à Bordeaux, ça serait plus longtemps que ça, là. Alors, mais tu comprends ce que... Mais c'était toutes des expériences. Au lieu de les vivre négativement, tu tournes ça positivement. Moi, je suis comme un chat de ruelle, tu sais. Moi, je marche à Montréal n'importe où, puis j'ai 90 ans passé, là. Puis, tabarnouche, si un gars vient m'attaquer, il est mort. Tu comprends-tu? Moi, c'est tellement simple, mon affaire, là. Je sais, là. Moi, il a envoyé une paf dans la gorge. Tu tournes, puis il a beau d'être gros, tu lui donnes un coup dans le ventre, là, il a beau peser 300 livres, il va tomber au sol. Puis à un moment donné, je suis à Toronto. Je fais la Gildan. Je suis à Toronto, puis là, on a un gros événement. Il y a 800 invités, puis c'est le caviar, toute la patente. Là. Puis moi, j'ai présenté une grande sculpture, puis il m'avait invité officiellement. Là. En tout cas, je ne te raconte pas le char que j'avais. C'était attaché avec des câbles, des gros câbles jaunes, là, là, puis je sortais mon affaire, invité par le gouvernement d'Ottawa. Mais là, j'ai fait la soirée, puis là, à un moment donné, ça commence à faire des discours, puis moi, j'ai connu... qui était le ministre des Affaires culturelles dans le temps, en 1967. J'ai fait couler une sculpture qui s'appelle, je me souviens, qui a été détruite complètement au Québec par des libéraux, là. Mais moi, je m'en vais là, puis là, il fait son discours, puis là, je pars, puis je m'en vais en avant, puis il y avait comme un grand théâtre là-bas, en plein air, là. Là, au Canada arrive. Moi, je fais comme... Je reste là sur les bancs. Puis là, je m'en pognais le micro, puis je fais un discours attentif. Puis là, il y a tous les policiers qui m'accrochent. Puis là, à un moment donné, les journalistes venaient après moi, puis je me pogne avec la ceinture d'un gars qui avait une sacoche, un journaliste. Puis là, un des gars, il me pognait par la fois, puis j'ai dit,
placé mes deux yeux, mais ça comme ça, là. J'ai dit, you got 2 seconds, fuck off. Il a lâché. Puis là, j'ai fait, je sais pas comment quelle d'entrevue, là. Là, c'est une chose parmi d'autres. Mais en Californie, les Indiens, là, ça m'a coûté cher. Ils ont tout bulldozé mon atelier. Vous avez raison, bulldozer tout l'atelier. Hein? Je vais devoir te laisser mon... Les Premières Nations, je les aime, moi. Ouais. Les Dernières Nations aussi, j'aime encore plus. Merci, hein. J'aurais voulu parler beaucoup plus longtemps avec vous. Moi, je te mettrais pas les deux doigts dans les yeux parce que tu me verrais venir, hein? C'est bon. T'es vite, toi, hein? Oui, oui. Ah oui, je sais ça. J'ai appréhendé des cours d'arts martiaux à tout jeune âge, moi. Oui, hein? Ouais, C'est deux trois parfait. types de cours d'arts Ah martiaux oui. différents. Ben, moi, j'ai appris à me 17 battre ans dans de les temps. rues, moi. Ah ouais. Je boxais aussi pendant 15 ans de temps. Bon. Bonjour, Monsieur Armand. Bonjour. Toi, donne-moi ton nom encore. Monsieur Sauveur Evans. OK. Alfred. Ça fait plaisir de te Enchanté, hein. rencontrer réellement, là. C'est pas parce qu'on est en onde, là. Bon, ouais. Je suis bien content de vous voir ici parce qu'ils nous ont monté des diapositives de vos sculptures et de vos arts. J'ai bien aimé ça. Et puis Il devrait montrer des on choses. m'avait déjà parlé de toi aussi quand j'étais jeune, mais je t'avais jamais vu auparavant. Il devrait montrer des choses que personne n'a vues aussi. Ah. Tu nous en parleras tout à l'heure. Alors, je suis honoré de vous rencontrer, monsieur. Alors, vous avez 90 ans aujourd'hui. Moi, j'ai 42 ans. Et puis, tu peux être mon grand-père. Moi, mes grands-pères, je les ai jamais connus. Toi, tu es tout souverain aussi de ton art, de tes peintures et de tes sculptures. Alors, moi, je veux être souverain de mon rap. Le rap d'un homme rapaillé. Ah, tu fais. Oui, oui, je chante du Ah, c'est rap. bon, c'est intéressant. Oui, oui. J'aimerais ça Puis, je t'entendre. chante aussi du compas, la musique haïtienne aussi. Mais comment qu'on peut pouvoir t'écouter à quelque part? As-tu fait des vidéos? Moi, j'ai écrit 18 albums. Il y a peut-être juste un track de vidéo sur Internet seulement qui est apparu. Moi, je suis d'origine américain-haïtien. Je viens du Texas. Ma mère vient d'Haïti. Mon père aussi vient de Chicago. Mais j'ai du sang haïtien. Alors, moi, je respecte tous les hommes qui ont une longue expérience de vie. Puis on écoute parce qu'ils ont des choses à nous apprendre, spécialement comme toi. Alors, je veux te poser une question. C'est de ton long parcours, est-ce que c'est toi qui as fait ta chance ou c'est la chance qui t'a fait? Je pense que ça marche de deux côtés, hein? Il y a la chance, puis il y a les occasions qui se présentent. Si tu attends toujours à demain, moi j'ai connu des chums là, dans les bars, les tavernes dans le temps, là. Oh, c'était bon qu'ils avaient pris une bière ou deux, là. Ils étaient des grands révolutionnaires. Mais le lendemain matin, quand tu es saoulé toute la nuit, là, tu ne te lèves pas le matin, hein? Mais c'est quand même, il y a les conditions aussi qui s'amènent à toi pour pouvoir faire des choix. Des fois, tu n'as pas le choix, hein? Si tu as quelqu'un qui tu peux aller sauver quelqu'un qui va se faire frapper parce que l'auto, elle s'en vient dessus, là, puis là, tu vas le sauver. Là. Ça, c'est des gestes momentanés. Mais dans ça là, je pense qu'il n'y a personne qui va dire, ben moi, je ne risquerai pas ma vie. Dans ton instinct, l'homme, l'être humain, il est sociable. Puis il va aller chercher l'autre personne pour l'aider. L'enlever au risque de sa vie, mais il ne pensera pas qu'il vient d'exposer sa vie. Moi, une fois, je suis avec Michel Lépine, ma compagne du temps, là, avec qui j'ai une fille. Je suis descendu, j'avais une Thunderbird, j'avais négocié avec une petite sculpture, avec une dame qui était au des musées. C'est une belle auto, là, tu sais, blanche, avec des hublots, puis toute l'affaire. Là, je suis dans le bout de Saint-Fortuna, c'est pour ça, puis je me suis un dimanche soir, puis je descends une côte comme ça, puis il y avait comme là. Là, j'entends un train. Là, il est à peu près minuit, 1h du matin. Puis il y a une auto qui est pognée sur la voie ferrée. Et moi, je n'ai pas demandé l'avis de ma compagne. Puis c'est ça, la Thunderbird était manuelle. Donc, je me suis placé directement. Là, je l'ai mis sur le bœuf. Puis là, j'ai avancé tranquillement. Puis quand j'ai le derrière de mon char est parti, le train est parti. Sioum!
Mais là, après, ben, j'ai jamais vu les personnes qui étaient en dedans. Les autres ont foutu le camp. Une fois, je suis sur ma rue, sur l'esplanade. À un moment donné, j'attends crier quelqu'un. Quelqu'un était caché sur la rue Esplanade, pas loin de Marianne. Il sort. Ben là, j'ai dit, mon tabarnak, toi. Puis là, la femme, je voyais ça quelque chose. Je pense qu'il voulait la violer, je sais pas trop, là. Alors, moi, je suis parti après, là. J'ai donné le coup de pied de ma vie, là, derrière, là, tu sais. Mais vu que j'ai eu mal au pied là, pendant, je sais pas combien, des semaines, il a sauté dans son char sur la rue Saint-Urbain, il a sacré son camp, tu sais. Mais elle a continué à s'est sauvée, hein. Il a eu tellement peur aussi, hein, tu sais. Mais il y a des moments comme ça, t'es pas héros, mais tu peux pas, à moins d'être lâche. Quand la chance, faut que tu l'aides, hein. Ça se produit aussi, la chance, hein? Oui. Parce que moi, excuse-moi, j'avais déjà travaillé dans des abattoirs d'animaux, de bœufs aussi, puis de porc. J'ai travaillé 8 ans là-dedans. Oh boy. Fait que je me mets dans la même sauce que toi, parce que moi aussi, j'avais déjà débité des bêtes ben aussi, oui. moi. Puis c'est une belle expérience. Oui, c'est dur, je trouvais ça tough. Ben oui. Moi, j'ai fait ça pas parce que je suis méchant, ben parce non. que j'avais besoin d'argent, puis en même temps, j'ai trouvé une ressource d'une place que je pouvais acheter des viandes pas chères, parce qu'on avait un 35% de rabais. T'étais où dans ce temps? Moi, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies, moi. Au Canada ou aux États-Unis? Ici, au Québec. J'ai travaillé à Yamachiche. Ah, tu me l'as dit tout à l'heure ton âge, hein? J'ai 42 ans, moi. Je travaillais à Yamachiche, proche de Trois-Rivières, d'accompagner les Axfrand. J'ai travaillé dans plusieurs autres compagnies. Là. Je peux te compter plusieurs. Non, je suis pas là pour compter ma vie, là, mais j'ai travaillé plusieurs fois dans les abattoirs. J'ai travaillé aussi chez Cargill aussi, à Chambly aussi. Ah oui. Ouais, puis j'ai travaillé au Solimio aussi, à Boisbriand, proche de Laval aussi. Ah oui. Puis au Solimio, c'est une compagnie qui vaut 750 millions. Puis j'ai travaillé 7 ans et demi là-dedans. Et puis je débutais des bœufs là-dedans. Puis je travaillais aussi dans les sections de coupe aussi. Puis j'ai bien aimé ça. Puis je faisais aussi la sanitation aussi pendant la nuit. Je travaillais le soir, de 5h à 10, puis je travaillais de minuit à 7, dans 2 chiffres différents. Puis après mon chiffre après avoir coupé les bêtes, je travaillais dans la sanitation, je faisais du nettoyage avec des pistolets à haute pression, tout avec du savon, puis sanitation, puis avec du Clorox, puis du Gelox. J'ai travaillé dedans aussi. J'ai bien aimé ça. Fait que je me mets dans la même chose que toi, dans les abattoirs. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu m'avais dit, devant tout le groupe, tu avais déjà fait du débittage de bœuf. Moi aussi, j'ai fait ça aussi. Puis c'est une expérience qui est très tough à faire, ça. Moi, là, si j'avais le temps puis le pouvoir, mais on peut pas faire ça tout le temps, là. Toi, là, tu pourrais écrire un livre fantastique sur ta vie. Lui, c'était l'autre pour un autre. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je me sentais mal à l'aise, là, tu sais. C'est correct, là, mais tout, on pourrait dire Joseph, puis l'autre, je sais pas, c'est n'importe quel nom, mais ça, c'est tout, on peut tout se faire applaudir. On est tous des bons gars ici. Ah, ben oui. Très heureux de vous rencontrer, M. Armand, hein? On va se reparler. Oui, là, tu devrais écrire. Oui, je vais écrire. Tu devrais écrire tes affaires, parce que c'est bien beau souffrir, c'est bien beau avoir des joies, mais si on peut pas les partager avec des gens, on a l'impression qu'il y a une faille dans notre vie, tu sais, une chaîne, ça va être gros, là, mais s'il manque une faille, là, ta chaîne ne vaut plus rien, là. OK, merci, M. Armand. OK, ben moi. Très heureux, hein? OK, ben moi aussi. Un vrai de vrai. Salut ma cravate, là. Oui, la cravate, c'est bon. OK. 3, 2, silence. Action. Salut Armand. Bonjour. Je m'appelle Guillaume Moutier-Wallet. Bonjour, je te connais très bien à travers mes parents parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient aussi souverainistes, indépendantistes, qui m'ont appris les bonnes valeurs comme celles que tu défends. Est-ce que tes parents vivent encore? Oui. OK. Avec l'aide de Mohamed, j'ai fait un petit spoken word pour toi comme mot de la fin. Des fois, je me demande, qu'est-ce que je fais encore en prison? C'est quoi que la vie, le destin veulent m'envoyer comme message? Fuck. Mais aujourd'hui, j'en ai une maudite bonne réponse. C'est à m'en donner des frissons. Je renoue avec mes passions pour les arts, l'activisme, la guerre à l'obscurantisme. Parce qu'au fond de mon cœur, Armand, je suis comme toi. Je suis un militant, un citoyen du monde.
Puis aussi, je pourrais dire plus tard à ma famille, à mes amis, que j'ai rencontré vraiment un grand homme. Un homme qui a consacré sa vie à défendre toutes les libertés. La liberté des Québécois, la liberté des Palestiniens, la liberté de tous les peuples opprimés. Quand moi je serai libre, j'espère te recroiser comme tant de fois je t'ai déjà croisé. Parce que je t'ai vu dans la rue avec nous à marcher, à soutenir ton peuple, ses idéaux, bref, à résister. Sinon, je sais que je vais continuer à te croiser à travers tes œuvres. Armand, je tiens vraiment, humblement et fièrement à te remercier d'être passé nous voir. Pour ça, ainsi que pour toute ton œuvre qui est ta vie, je me donne la mission de faire en sorte que la jeunesse te connaisse et qu'elle dise sans hésiter « Je me souviens ». C'est beau. Au nom de tous mes camarades, je t'offre ce livre qui vient de sortir, Vol de temps, chronique des années anonymes. Parce que toi aussi, à ta manière, bien sûr, t'es un petit Christ de voleur. Un voleur de temps, qui en a volé du temps au temps, à tous ces vrais sacrements de voleurs à cravate qui nous oppriment et qui nous mentent. Encore une fois, au nom de tous mes camarades souverains ici présents, je te déclare Armand Vaillancourt pour la 2e fois, souverain! Anonyme! Souverain! Anonyme! Souverain! On se souvient. Je te le laisse en plus Ah, aussi. merci. As-tu une copie de ça? J'en ai une copie, ouais. OK, j'espère. Merci beaucoup. Merci Armand. C'est bon. Avant le printemps arabe, là, puis aussi au Québec, j'étais allé dans l'Est sur un gros collège à Montréal, là, puis j'ai 3 grosses portes en noir. On n'a pas printemps à perdre. Sur 3 panneaux de 4 par 8 avec des pentures, c'est comme si j'avais une prémonition que ce qui allait arriver dans quelques temps. Puis avant le World Trade Center, j'ai fait une sculpture. On m'avait invité à la radio, pour la télévision, pour ça. Puis je suis allé dans le Grand Nord de Montréal, dans des cours de scrap. Puis je travaille avec de la poudre thermique. La poudre thermique, c'est, tu prends une pilule de magnésium, tu mets le feu dans ça, puis c'est comme un volcan. Et j'ai fait ça, puis tous les buildings sont brûlés. Puis je marquais en bas, l'impérialiste américain, il y a un aigle, là, qui, comme ça, là. Puis il n'y en a pas assez encore. Il veut encore plus de destruction. Avant le World Trade Center. Wow. Mais les artistes, on n'est pas avant, mais on est au moment
On est à l'avant-garde. Ben, l'avant-garde, c'est-à-dire qu'on est là. Il faut parler des femmes comme des êtres supérieurs pour faire changer la collectivité, le sens dans la vie et donner à la jeunesse aussi tout l'espace dont ils ont besoin pour pouvoir s'exprimer sans que les plus vieux, les plus vieilles viennent les écraser avant qu'ils arrivent à maturité. Super.